démographique est allée de pair avec un changement très rapide en matière d'éducation. Disons, pour faire les choses très simples, il y a 50 ans, la majorité des adultes, l'immense majorité des adultes étaient analphabètes. Aujourd'hui, parmi les jeunes adultes dont je parle, donc les 20 à 35 ans, ça n'existe plus l'analphabétisme. Tout le monde est passé par l'école et très souvent passé assez longtemps par l'école. Donc on a un phénomène de blocage complet sur les marchés du travail, croissance rapide des nombres, et croissance qui est elle-même accélérée par le fait que les femmes se présentent sur le marché du travail et par le fait que ceux qui se présentent sur le marché du travail sont de plus en plus éduqués. Alors, la question c'est, bon, je vous parle de quelque chose qui finalement n'est pas forcément négatif. La quantité, pour reprendre le jargon des économistes, du capital humain qui aujourd'hui arrive sur le marché du travail est plus forte qu'elle n'a jamais été dans le monde arabe. Donc, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un handicap? C'est une des questions qui est relativement importante à examiner. L'une des interprétations qui a tendu à dominer au cours des dernières années, je ne parle pas tellement du monde arabe, autant que des organisations internationales, c'est une interprétation optimiste. Une interprétation qui a été notamment véhiculée par la Banque mondiale de manière assez importante, parlant de... alors en français ce serait un cadeau de la démographie, en fait le mot est anglais, demographic gift, c'est le mot qui est revenu beaucoup dans les publications de ces agences de développement. Pour dire les choses de manière très simple, il serait bon pour une économie d'avoir une très forte proportion de jeunes actifs, parce qu'on a une proportion beaucoup plus faible de population à charge. Ceci est un moment exceptionnel de l'histoire, qui correspond au moment où les jeunes actifs n'ont pas à leur charge de jeunes enfants, parce que la fécondité a baissé, ils n'ont pas encore à leur charge beaucoup de personnes âgées, parce que la fécondité était encore très haute jusqu'à une époque récente, permettant donc à ce que les mécanismes de prise en charge du troisième âge